pourquoi je crache à chaque fois que je commence le yoga ou la méditation? Pourquoi je quoi? Je crache. Ah, alors Je salive. Oui, je salive, ça tousse aussi, non? Des fois, oui. Ouais. Alors, mais la salive, c'est tout le long de la pratique. Ouais. Alors, j'avais besoin de comprendre le système de degrés de conscience Anatman. En faisant le yoga, et juste écouter, hein, en faisant les méditations du dimanche, en faisant même un dialogue avec nous, le degré de conscience, de la même façon que la température augmente, d'ailleurs le corps peut être plus chaud, hein, de la même façon que l'intensité lumineuse d'une lampe peut être mesurée, de la même façon qu'il y a les décibels en volume sonore, eh bien, il y a un degré de conscience qui augmente dans nos pratiques. Du coup, il y a des effets physiologiques qui peuvent être tousser. Donc moi, j'ai ça assez souvent dans les sessions privées. Ça peut être la nausée, ça peut aller jusqu'à vomir, ou alors c'est les animaux à côté qui vomissent, ou c'est vous. Un peu un côté ayahuasca, un côté un peu, tu vois, parce que l'ayahuasca, c'est pareil, il y a une montée vibratoire qui fait vomir. Mais si vous êtes déjà super haut, vous ne vomissez pas avec l'ayahuasca, bien sûr. Si vous avez déjà enlevé tous vos programmes, tous les conditionnements, il n'y a aucune raison. Il suffit d'accueillir cette potion magique qui est autorisée au Pérou. Hein. C'est pas autorisé en France, mais c'est dans la constitution du Pérou quand même, hein, par le ministère de la Culture. Donc c'est pas une drogue, c'est pas un produit. Alors ça peut être dangereux si vous faites avec n'importe qui, n'importe comment, ça c'est sûr, hein, comme beaucoup de choses, comme toutes les choses puissantes en fait. Mais c'est un peu pareil. Donc le degré de conscience augmente, donc ça peut saliver, ça peut tousser, ça peut aussi faire des kriyas. Donc les kriyas, c'est des mouvements spontanés du corps physique. K-R-Y-A, c'est documenté dans le yoga et l'hindouisme. Voilà, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Attends, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui ont peur des réactions physiologiques, des montées vibratoires. Dites avec moi, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Ça peut sembler un peu bizarre. Tiens, pourquoi je tousse? Pourquoi j'ai la nausée? C'est parce qu'il y a des énergies qui partent, en fait, au sens littéral du terme. C'est comme vous prenez des champignons, des cèpes, vous montez la température, des fois il y a des vers qui sortent. Ok? C'est pareil. Alors les chamans, ils appellent ça des entités. Certains peuvent appeler ça des parasites, des implants. Moi, j'appelle ça des programmes. C'est de l'énergie. Nous sommes dans un univers énergétique. Hein. Ça, c'est la physique qui le dit. Hein. C'est pas la spiritualité. Une soupe d'énergie. Et donc, il y a des choses qui ne supportent pas votre montée vibratoire. Techniquement, c'est comme quand vous montez la température pour tuer les virus et les bactéries. Il y a des virus qui meurent quand vous passez à 39. Ok? Normalement, vous êtes à 37. Donc, 2 degrés, c'est beaucoup pour l'organisme. Ok? Et bien là, c'est pareil. Nous montons la température. Certains ont chaud, certains ont des sueurs. Ça veut dire que ça marche. Voilà. Ouh, ça pleure. Tu sens l'émotion, Marie-Dominique? Oui. Voilà. Oui. Ça veut dire que tu es réactive au traitement, comme beaucoup d'entre nous. Il y en a qui ne sont pas réactifs parce que il y a des programmes qui bloquent. Ok? C'est pas un problème. Ça veut pas dire que ça marche pas du tout. Ça veut dire que ça monte pas au cerveau. Ouh, ça pleure. Mais vous pouvez avoir les mains moites, les pieds poites, avoir des sensations physiologiques. Moi, je me rappelle les premiers, sessions d'ostéopathie crânienne. La dame, elle m'a fait m'asseoir sur une table. Elle a mis ses 2 doigts sur 2 petits points dans le bas du dos. En quelques secondes, j'étais en sueur et en nage. Tu te rends compte? Et ça peut faire ça, en fait, hein, parce que c'est énergétique. La science classique ne reconnaît pas l'énergétique. Et pourtant, allez voir des ostéopathes crâniens, allez voir des shiatsu, acupuncture, allez voir dans le monde entier les chakras, l'ayurvédique, tout ça, la médecine chinoise, vous allez voir qu'il n'y a pas que
la médecine traditionnelle européenne. Hein. Il y a tout un tas de milliers d'années de savoirs qui sont aussi valables que le reste. Tu vois? Et donc là, l'énergétique, dans l'émission, vous pouvez le vivre. C'est pas une théorie. Hein. Ouh, là, ça pleure, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Tu sens là l'émotion ou pas? Ouais. Oui. Voilà, laisse tout pleurer. Voilà, laisse tout pleurer. Une respiration. Laisse tousser. Et je lâche. Ça tousse. Ne retenez pas. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent retenir la toux, les sueurs et même les vomissements si besoin. Ça libère dans l'amour. Voilà, laissez pleurer. Ça libère dans l'amour. Et c'est vrai que je reçois un message, oula, ça pleure, c'est que c'est bien si chacun commence à s'habituer au degré de conscience qui augmente, parce que, par exemple, des archanges qui viennent vous voir, ça monte en vibration. Des êtres qui viennent d'autres dimensions, c'est pas des extraterrestres, c'est des extradimensionnels. Ils sont dans des dimensions. Si vous n'êtes pas équipé, vous allez vomir, vous allez avoir la nausée, vous n'allez pas pouvoir être dans leur présence parce que ça vibre trop fort. Par exemple, quand il y a l'archange Michael qui arrive, ça crée de la lumière partout, dans la tête, dans le corps. C'est très reconnaissable, l'archange Michael. Enfin, tous les archanges. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Quand vous êtes habitué aux perceptions, vous reconnaissez tout ça. Hein? Pendant que tu dis ça, j'ai mal au bas du ventre. Ouais, ça libère. Ouais. Voilà. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui résistent. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et parfois, vous pouvez aller aussi aux toilettes suite à une session privée ou pendant dialogue avec nous, c'est normal. Hein. Parce que ça doit purger par tout moyen. De nouveau, là, je compare avec les plantes sacrées, pas que l'ayahuasca, mais aussi l'iboga ou les champignons magiques, enfin, quelle que soit la tradition, hein, eh bien, il y a un effet physiologique, c'est-à-dire que le degré de conscience qui augmente, le degré de conscience Anatman, hein, c'est pas une lubie, c'est en train d'être mesurable de plus en plus, hein, comme la lumière, le son, ou la radioactivité d'ailleurs. Hein. Il y a plein de choses qui se mesurent. Et bien, le degré de conscience est en train de se mesurer maintenant, d'être connu, et vous pouvez voir les effets. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Par exemple, si la musique est trop forte, vous allez avoir beaucoup d'effets physiologiques. Hein. Moi, j'ai horreur de la musique trop forte. Si vous avez trop de lumière, vous allez avoir des effets. Si vous avez trop de quelque chose, vous allez avoir des effets. Tu vois? Ce qui est nouveau, c'est de concevoir l'idée que la conscience, comme le son et la lumière, peuvent se mesurer. Ouh, laissez pleurer. Ça, j'en ai déjà parlé beaucoup d'ailleurs avec mon ami Ivan Skibik, j'avais fait des interviews, hein, c'est sur ma chaîne avec lui. On a beaucoup parlé de ça et il y aura des choses à partager là-dessus. On est vraiment du même avis là-dessus. C'est important. D'ailleurs, lui, Ivan, il monte le taux vibratoire. Hein, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, hein, Ivan Skibik. Et vraiment, waouh. Il fait des fois. Ouais, il est super. Il fait tous les mardis quelque chose. Je vous enverrai un email bientôt. Alors, une respiration. Du coup, il n'y a pas à s'inquiéter pour la salive, Marie-Dominique, ok? D'accord. Mais ça, c'est gênant. Pour qui? Pourquoi? Pour moi, quand je fais la pratique, à chaque fois, je suis obligée d'arrêter. Ah bon? Bah non, mais laisse faire. Pour aller saliver, oui. Va aux toilettes, bois de l'eau, il n'y a pas de problème. Hein. C'est que quand tu fais du yoga que tu salives? Oui, quand je fais du yoga et quand je fais la méditation aussi. Aussi, d'accord. Et bien donc, c'est directement relié à la montée vibratoire, d'accord? Hein? D'accord. C'est pas un problème. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient que c'est un problème de saliver pendant les montées vibratoires. Ce que je ressens, c'est que c'est un nettoyage. Hein. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, ma gratitude. Je t'aime. Je t'aime, merci.
Gratitude. Euh, alors, bah voilà, ça fait 20 minutes, comme ça je vais essayer d'être à l'heure. En plus, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui peut passer. Euh, alors, Cécile, elle veut passer ou pas? Alors, ah bah, il y a juste à attendre que je t'appelle, Cécile. Bah, je te fais gros bisous, Marie-Dominique. Continue tout ce que tu fais. Tu es vraiment dans la bonne direction. Tu es Merci Alexandre, gros bisous. vraiment, voilà. Gratitude. Ah oui, et puis bah, tu me diras comment tu as vécu le résultat du quiz par email. OK? Ça Oui, oui, m'intéresse, hein. d'accord. Bisous, à bientôt. Je t'aime. Bisous, à bientôt. Je t'aime. Gros bisous, merci. Bisous, bisous.